Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue et comme vous pouvez le voir, je vais vous faire la revue du nouveau Potensic Atom 2 qui vient de sortir. Avant de passer à la présentation de cette nouveauté, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si ça vous a plu. Le Potensic Atom 2 est donc arrivé chez moi, donc merci à Potensic de me faire confiance et de m'avoir confié ce produit pour en faire le test. Sachez que je ne suis pas rémunéré par Potensic, mais ils m'ont envoyé leur nouveauté. Et là, Potensic m'a envoyé la version combo, donc c'est-à-dire la version complète. Donc dans cette petite boîte que l'on va ouvrir, on retrouve le sac, voilà déjà, et dans ce sac on va ouvrir, voilà, tac. Alors on va déjà commencer par ce qu'il y a dans la pochette. Alors on retrouve dans cette pochette les spécificités du drone en chinois et en anglais, un guide rapide d'utilisation qui est en toutes les langues en fait, voilà. Donc ça c'est le guide rapide d'utilisation, c'est pas mal. Un guide rapide d'utilisation du chargeur que je vais vous montrer après. Un autre guide d'utilisation et une notice complète de nouveau pour le chargeur. Voilà. Et dans ce petit plastique, on va retrouver encore, ils en mettent des papiers, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire avec un drone. Donc de toute façon c'est tout en anglais. Une petite réglementation sur les drones de moins de 250 grammes, tout ce que vous devez savoir en français. Une petite notice de sécurité, une petite notice où vous retrouvez du français sur la réglementation européenne, donc en catégorie C0. Ça c'est bien, hein. Franchement ils ont tout mis, hein. Encore un petit truc de sécurité, des petites instructions diverses pour le Potensic Atom 2. Voilà. On a ici la radiocommande. On a ici le chargeur avec déjà 2 batteries à l'intérieur. On retrouve l'adaptateur secteur pour la charge des batteries. Un petit kit complet où il y a des hélices, les câbles, enfin le petit tournevis, tous les câbles et tout. Donc voilà les choses classiques. Et enfin, donc ici il n'y a rien dedans. Là c'est bon, là c'est bon. Et maintenant le clou du spectacle, le Potensic Atom 2. Voilà, alors maintenant je vais le déballer quand même, hein, parce que c'est ce qui est intéressant. Voilà notre Potensic Atom 2. La radiocommande qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Le chargeur qui va être capable de charger 3 batteries en même temps. Donc c'est toujours le même chargeur que l'ancienne génération. Sachez que toutes les batteries de tous les atomes sont compatibles entre appareils, donc il n'y a aucun souci. Simplement pour l'Atom et l'Atom 2, si vous mettez une batterie des anciennes générations Atom LT, Atom SE, votre drone sera au-dessus de 250 grammes. Mais ça ne l'empêchera pas de voler. L'Atom 2, le voici, donc je vais le comparer tout de suite à son prédécesseur et on va voir tout de suite les différences principales entre les deux drones. Donc j'enlève la petite sangle qui retient les hélices. Et donc voilà notre Atom 2, un drone de moins de 250 grammes classé C0. La norme est apposée sous le drone, il n'y a aucun souci là-dessus. Et comme on peut le voir, il ressemble parfaitement à son prédécesseur, l'Atom 1. Voilà, il y a le logo dessus qui est différent. Le dessous est un tout petit peu différent sur l'Atom 2. On a toujours des entrées d'air, mais c'est plus du tout pareil, c'est plus fait pareil. Le capteur optique de chaque drone est le même, les capteurs TOF sont les mêmes. Donc je suis un tout petit peu déçu que l'Atom 2 n'ait pas évolué plus. Voilà, j'aurais préféré qu'il fasse un nouveau drone qui ne soit plus du tout pareil. Ils ont gardé les mêmes caractéristiques physiques, mais même s'ils sont à peu près les mêmes, il va y avoir pas mal de petites différences. Pour ce qui est du drone, la différence principale entre l'Atom 1 et l'Atom 2, eh bien c'est sa caméra. L'Atom 2 a une caméra qui a un capteur de 1,5 pouce. L'Atom 1 avait une caméra de 1/3 de pouce, c'est-à-dire qu'on augmente la taille du capteur. Ce capteur absorbera plus de luminosité et dans des conditions lumineuses moyennes, on n'aura pas de difficulté à avoir une bonne image. Voilà. Donc les caméras de l'Atom 2, j'enlève les petites protections. On est sur le même genre de caméra. On a quand même une ouverture de f1.8 sur l'Atom 2 et de f2.2 sur l'Atom 1. Donc encore une fois, l'ouverture est plus grande sur l'Atom 2, ce qui apportera une meilleure qualité d'image. Ça c'est pour la caméra. On va toujours filmer en 4K à 30 fps plus les déclinaisons derrière. Mais sinon voilà, un capteur plus gros, une ouverture plus grande. Si je reviens sur la partie physique, on a une amélioration sur les hélices
qui sont semblables mais ce ne sont plus les mêmes et apparemment ne sont pas compatibles entre drones. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, selon Potensic, mettre des hélices de l'Atom 2 sur tous les autres atomes. Donc personnellement, j'ai essayé de mettre des hélices de l'Atom 2 sur l'Atom 1 et j'ai pas vu la différence. Donc pour moi, ça fonctionne. Selon Potensic, c'est pas compatible. Maintenant, en termes de fonction, tout sera quasiment similaire. Sauf que pour l'Atom 2, on va apporter des choses supplémentaires dans les fonctions automatiques. C'est-à-dire que maintenant, vous aurez la possibilité d'avoir la fonction Dolly Zoom sur l'Atom 2. On verra ce que ça donne. Un mode de suivi complètement amélioré. Parce que c'est vrai que sur le Potensic Atom 1, il était moyen. Sur l'Atom 2, il a apparemment été amélioré. L'application Potensic Pro laisse la place pour l'Atom 2 à l'application Potensic Eve. Il vous faudra donc charger une nouvelle application pour l'Atom 2. Vous avez aussi maintenant une fonction panorama, une fonction de prise de vue verticale. Donc ça se fait à partir de l'application, hein, ce n'est pas une rotation de la caméra. Le ralenti et le Smart Transfer, donc c'est le transfert rapide des vidéos et photos sur votre smartphone. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un régulateur de vitesse, un petit peu comme à la DJI. En gros, voilà, l'Atom 2 a vraiment été amélioré dans toutes ses fonctions globales et apporte des petites choses supplémentaires. Mais le plus gros changement, eh bien, il vient ici avec cette nouvelle radiocommande qui ressemble un petit peu à l'autre, mais qui a énormément changé et fait beaucoup plus professionnel. Voilà la radiocommande de l'Atom 1. Voilà la radiocommande de l'Atom 2. Donc franchement, voilà, elle est beaucoup plus grosse en fait. Elle est bien plus lourde au final. Et elle fait moins jouer. Hein, elle fait plus, voilà, elle fait quand même plus professionnelle. On retrouve les deux joysticks ici que je vais sortir et que je vais visser sur la radio. Donc une des différences majeures que l'on peut voir, eh bien, c'est qu'avant on avait deux petites antennes comme ceci. Alors que maintenant, on a une grosse antenne, là, voilà, tout simplement un bloc. Donc on va enlever le papier qui est dessus. Et sur ce papier, c'est marqué de plier l'antenne, de rabattre l'antenne avant de mettre en charge. Puisque le port de charge est ici, c'est de l'USB-C. Voilà, donc je pense que il faut rabattre ça pour pouvoir charger. Bon, j'en sais rien, on verra. On va retrouver la connexion du câble au smartphone en USB-C ici, qui va passer dans la petite fente prévue là, et ça va revenir ici, on verra ça après. Franchement, elle est massive, elle est vraiment très ergonomique, beaucoup plus ergonomique que celle-ci en fait. Alors celle-ci, bon, il y en a qui aiment bien les petits trucs, donc voilà, une petite radiocommande qui était sympa. Ici on l'a, voilà, bon, il y a quand même l'emplacement des index ici quand on pilote classiquement, donc c'est franchement pas mal. Par contre on a des touches supplémentaires un petit peu partout. On va retrouver toujours un bouton d'allumage ici, les deux joysticks ici, donc sachez que cette radio est configurable en plusieurs modes de vol. On a le bouton RTH ici et sur la tranche on va retrouver une molette pour l'orientation de la caméra, une molette pour probablement changer les paramètres de l'image de la caméra et deux boutons ici personnalisables. Voilà. Donc qui dit nouvelle radiocommande dit forcément nouveau protocole de transmission. On est sur du PingSync 4 maintenant pour l'Atom 2, on était sur du PingSync 3 pour l'Atom 1. Donc Potensic annonce une portée de 10 km. Bon, voilà, on verra ce que ça donne sur le terrain. Sachez que le Potensic Atom va à 3 km sans problème. On verra l'Atom 2 ce que ça donnera. Comme je vous disais, les batteries sont les mêmes et n'ont pas du tout changé au final. Donc c'est pas plus mal. Parce que si vous avez un Potensic Atom 1 et que vous vous dites « Ah ouais, j'aime bien ce drone, je vais acheter le 2 », eh bien vous pourrez vous servir de toutes vos batteries. Donc ce sont des batteries en 7V7, donc 2S, en 2230 mAh. Allez, ça vole entre 20 et 25 minutes selon les conditions de vol. Ces batteries, donc, elles vont se charger grâce au chargeur qui est ici. Et donc, on a l'adaptateur secteur qui va venir se brancher sur le chargeur. Je branche ceci et là, on le voit, les batteries chargent toutes en même temps. Voilà, tac. Je mets la troisième.
c'est parti, ça charge tout en même temps, ça c'est très très bien. Si vous avez par exemple un Atom SE ou un Atom LT, sachez que ça sera compatible aussi. Hein, si je fais comme ça, je mets une batterie d'Atom SE ici, une batterie d'Atom LT ici, voilà, ça charge tout en même temps, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc avec cette batterie mise sur le drone, on a un drone de moins de 250 grammes. Si vous mettez une batterie, par exemple d'Atom SE ou d'Atom LT, qui sont des batteries en 7V2 en 3000 mAh pour l'Atom LT, là vous aurez un drone qui sera plus lourd, on va le peser, et qui fera 267, donc on passe au-dessus des 250 grammes. Donc faites attention à ça, mais bon voilà, ça n'empêche pas de voler, hein. Donc franchement, je vous conseille, si vous voulez acheter un Atom 2, je vous conseille franchement de mettre un peu plus cher et d'acheter le pack complet qui est devant vous, hein, le pack combo, parce que vous aurez vraiment pas mal de petits matériels, et surtout au niveau des batteries, c'est là que ça sera sympa, plus un sac, donc voilà. Donc dans les petits accessoires, on va retrouver tout un tas de... dans le pack combo, on a tout un tas de... d'hélices de rechange, et ça c'est franchement très bien parce que quand on débute, des fois on touche des choses alors qu'on devrait pas, et puis on abîme un peu les hélices. On a deux câbles pour la radio, donc ce sont des câbles USB-C Lightning pour Apple et USB-C USB-C pour les autres téléphones. On va retrouver un gros câble justement pour la charge de la radiocommande. La radiocommande, on va pouvoir la charger à l'aide du chargeur. Voilà, il suffit de brancher ça ici, tac, et on va venir charger la batterie ici. Voilà, et là on a des petites LED qui clignotent. Et quand ça arrête, quand toutes les LED ne clignoteront plus, je pense, ça sera chargé. Donc il vous faudra un petit moment pour charger tout ça. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre en charge et on se retrouve juste après pour la mise en route du drone et voir un petit peu l'application. Et on prépare la batterie. Avant, je vous conseille de mettre la carte micro SD, c'est plus facile à l'insérer quand il n'y a pas la batterie. Vous pouvez prendre une carte micro SD qui a une capacité maximale de 512 GB. Cette carte micro SD doit être absolument une carte de très bonne qualité, classe 10. U3V30 A2 par exemple, comme celle que j'ai dans la main. Je vous mets le lien d'une carte micro SD en description sous la vidéo. Voilà, on l'insère dedans. Hop, voilà, tac, on met la batterie. Tac, on entend bien le petit clic. On fait attention d'avoir bien enlevé la protection du cardan. Tout simplement parce que la caméra va s'orienter toute seule quand on va allumer le drone. Donc il ne faut pas qu'elle soit gênée. Et donc là, on prend sa radiocommande. On va mettre... le câble, alors attention, le câble, il a un côté radiocommande, un côté téléphone. On le voit ici, le petit sigle radiocommande. On met donc ce câble dans la radio, on l'insère là-dedans, on le fait revenir ici. On va mettre le téléphone. N'oubliez pas de charger l'application Potensic Eve. Vous retrouvez le QR code par exemple sur la boîte ou alors vous la cherchez tout simplement sur votre Play Store. Vous venez connecter votre téléphone. On glisse ça comme ça. Voilà, ça fait super sympa. Franchement, c'est très très bien. Et là, vous êtes prêts. Donc, vous allez allumer en premier lieu votre radiocommande par un appui long sur la radio. Voilà, là, elle est prête. Ça nous demande ouvrir l'application Potensic Eve. Donc, tac, on fait OK déjà. Voilà, l'application s'ouvre. À partir de là, donc moi je l'ai déjà fait, vous allez créer un compte pour avoir un identifiant Potensic, ce qui vous permettra d'associer votre drone à votre compte après. Voilà. Maintenant, on va allumer le drone. Donc, il y a un bouton dessous. On appuie dessus longuement. On remet le drone à plat, histoire que la calibration du cardan se fasse comme il faut. Et on attend l'appairage. Voilà, donc là, on demande d'activer le drone. On fait accepter. Comme vous avez donc créé un compte, vous avez votre adresse mail
vous faites activation, ça l'active dans votre adresse mail. Activation réussie, vous faites terminer. Et là, vous avez la possibilité d'avoir l'assurance Potensic Care que vous pouvez acheter directement pendant 48 heures. Si par exemple votre drone tombe dans l'eau, voilà, l'assurance est prise en compte, donc vous recevrez certainement un drone neuf. Si vous faites un crash avec et que votre drone est HS, et si il se passe un flyOS, c'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, votre drone, vous n'arrivez plus à le contrôler et il s'envole. Voilà, et il est perdu. Donc ces trois conditions-là vous permettront, avec cette assurance, d'obtenir un nouveau drone. Et maintenant, on arrive sur l'application et on nous marque nouveau firmware disponible, mise à jour. Donc on va faire mise à jour, voilà, du firmware et on laisse faire. Alors c'est pour ça que je vous disais de bien charger tout comme il faut. Ça peut prendre un peu de temps selon la connexion internet que vous avez, hein. Et donc là, moi, à l'heure actuelle où je fais cette présentation, le drone est encore dans ses premières versions. À chaque fois que Potensic observera les vidéos et verra des bugs ou des choses comme ça, eh bien, ils mettront à jour leur drone systématiquement pour corriger. Potensic est une marque qui est très sérieuse, le SAV est excellent. Ils suivent leurs drones de très près, ils suivent leur communauté de très près. Donc franchement, j'en fais un petit peu la promo de cette marque, même si je ne suis pas sponsorisé. Parce que eh bien, c'est quand même une des seules marques actuellement qui va pouvoir concurrencer un leader comme DJI. Alors bien entendu, ils vont concurrencer, par exemple, ce drone concurrencera le Mini 4K. Et moi, j'espère surtout qu'il va concurrencer un petit peu le DJI Mini 3 dans sa version normale. Et je pense qu'on ne devrait pas être loin d'avoir un résultat un peu similaire. Donc l'Atom 2, pour le moment, je ne l'ai pas essayé. Je le place entre le Fimi Mini 3 et le DJI Mini 3. C'est-à-dire que je pense qu'il sera peut-être meilleur que le Fimi Mini 3 et juste en dessous du DJI Mini 3. Mais tout ceci, voilà, j'en suis pas sûr. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'application rapidement. Voilà donc l'application, comment elle se présente. On a Academy. Ça, c'est très intéressant, Academy, parce que vous avez plein de vidéos tutoriels sur le drone. Guide de démarrage, mode de vol intelligent. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez le manuel de l'utilisateur. Alors là, vous êtes en français. Si vous n'y êtes pas, recherchez votre langue. Et vous allez pouvoir consulter le manuel de l'utilisateur. Voilà, vous avez tout le manuel qui est ici. Ça, c'est super sympa. Et vous avez la foire aux questions. Et la foire aux questions, ça répond à plein de questions en fait. Tout simplement. Voilà, comment utiliser le journal de vol, pourquoi le drone ne peut-il pas prendre de photos, enregistrer des vidéos, enfin tous les petites choses comme ça. Atom 2 est-il étanche? Non, il n'est pas étanche d'ailleurs. Quel est le niveau maximum de résistance au vent de l'Atom? Voilà, il a un niveau de résistance au vent de 8 mètres secondes à 10 mètres secondes, patati patata quoi. Donc vous avez tout plein de petits trucs comme ça qui vont pouvoir vous aider, c'est très très complet. Fonction générale, voilà, la télécommande de l'Atom 2 prend-elle en charge la sortie HDMI? Eh ben non, voilà, tout simplement. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Opération de vol, quelle est l'altitude de vol maximale de l'Atom 2? Eh bien on va regarder, et c'est 120 mètres, on ne peut pas faire mieux. Tac. Vous avez aussi comment régler l'antenne de la télécommande. Voilà, ça vous explique avec des petits schémas. C'est vraiment ultra complet. Problème de transmission vidéo, voilà ce que vous pouvez savoir. Problème d'imagerie, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour l'Académie. Vous avez l'album, hein, vous retrouverez vos photos vidéo. Vous avez votre compte, voilà, tac. Et vous allez aller tout de suite maintenant dans Voler maintenant. Et là, vous avez l'interface. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous ne voyez rien parce que mon drone s'est éteint. Donc, je le rallume. Il s'éteint pour pallier à la surchauffe, hein, au final. Voilà, je vais le mettre en face ses petits frères. Voilà, donc là, quand on arrive sur l'application comme ça, ça vous explique tout petit à petit. Hein, vous faites suivant, à chaque fois, ça vous explique tout. Alors, donc, sur cette application, on va retrouver la carte. Vous allez pouvoir la mettre comme vous voulez. Hein, voilà, tac. Vous avez aussi le mode boussole qui est ici.
Hein, si je tourne mon drone, eh ben voilà, on voit que ça bouge. Donc là, on est en mode opti, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'obtention des GPS, la tête GNSS n'a pas capté les satellites. Voilà, et moi, c'est marqué, ce drone est un modèle prototype, veuillez contacter le service client. Voilà. Donc moi, j'ai un modèle prototype, hein, effectivement. Quand vous l'achèterez, vous n'aurez plus un modèle prototype. Hein. Voilà. Donc on va retrouver tout en bas la résolution photo. Je suis en 4K à 30 fps avec les EV à 0, la capacité de ma carte SD. On a un petit A ici avec un petit appareil photo dessiné. On appuie dessus. C'est parce qu'on est en mode automatique. Et là, je suis passé en mode manuel. Et donc là, on va pouvoir changer des choses à chaque fois. Voilà, on va pouvoir changer tout ce qu'on veut en fait au final. Les ISO, les vitesses d'ouverture, l'ISO, etc. Donc comme d'habitude. Donc je pense qu'il y a un peu plus d'options qu'avec l'Atom 1. Donc là je vais me remettre en mode auto. Voilà, tac, ça règle tout seul. On a notre album ici, tac. Vous avez juste en haut le point rouge, c'est le déclencheur vidéo. Voilà, tac. Juste en haut, on a la sélection vidéo ou photo. Donc là en vidéo on a le mode normal, on a le mode nuit, voilà, donc là il faut être en vol, on a le mode slow motion 5 fois, 4 fois, 3 fois, 2 fois, voilà, ça doit être pas mal. Donc ça c'était pas du tout sur l'Atom 1. En mode photo, donc du 8K. Et oui, messieurs, dames, du 8K, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais bon, ça permet de faire une photo en 8K, c'est surtout pour pouvoir vraiment la zoomer et qu'elle ait toujours un bon rendu. On peut faire aussi des photos par intervalle de plusieurs secondes, comme on veut. Voilà, tac. Donc on peut faire des modes photo uniques, en mode bracketing, 3, 5, et en mode rafale. On va laisser en mode unique tout ça. Donc on a aussi la possibilité de faire du panoramique. Donc le drone se programmera tout seul pour faire un panorama. Là, il faut être en vol. Donc là, mon drone s'est mis en mode faible consommation. Donc là, je ne peux pas vous montrer le reste. Mais bon, peu importe, on a déjà vu l'essentiel. Après, on a les paramètres de sécurité. Donc en mode débutant, vous ne pourrez pas aller à plus de 30 mètres de distance et 30 mètres d'altitude. Voilà. Donc je vais l'enlever. Je confirme. Donc pour ce qui est du RTH, vous avez la possibilité de faire retour, atterrissage ou vol stationnaire. Moi je vous conseille de toujours laisser retour, hein, surtout pas atterrissage. Hein. Donc là c'est marqué le drone, lorsque le signal est perdu, le drone monte à 120 mètres pour revenir. Ça non plus je vous conseille pas, décochez-le, ça sert à rien. Il vaut mieux lui mettre une altitude, par exemple comme là il est à 60 mètres, c'est bien suffisant. Voilà, là on vous met un guide RTH. Tout simplement parce que j'ai activé le truc. Voilà, moi je vais le mettre, allez, je le mets à 50 mètres et c'est bon. Vous avez la possibilité de faire un point home dynamique, c'est-à-dire qu'après l'activation, lorsque la distance entre le point de décollage et la télécommande dépasse la distance prédéfinie et que le drone se trouve à plus de 100 mètres du point de décollage, vous serez invité à choisir si la position actuelle de la télécommande doit être définie comme le nouveau point home. Donc ça, c'est si vous vous déplacez. Si vous vous déplacez à plus de 100 mètres, et ben là, vous aurez la possibilité de rechoisir un nouveau point RTH, ce qui est vraiment bien, parce que si le drone décide de revenir et que vous êtes à 200 mètres de votre point de décollage, ben vous êtes un petit peu ennuyé, voilà. Donc ça, c'est très bien, moi je vais l'activer. Et là, voilà, on peut définir en fait ce qu'on veut. Le retour silencieux, en fait, c'est pour ne pas que la télécommande émette un bip lors du RTH. Ça c'est pareil, je vais l'activer aussi. La clôture virtuelle, donc là c'est l'altitude maximale. Moi je vais me mettre à fond, 120 mètres. La distance maximale, vous avez entre 20 mètres et 4000 mètres. Moi je ne vais mettre aucune, pas de limite, voilà. L'unité métrique, c'est bon. Conseils pour la sécurité, les techniques de vol, ça sera tous des petits textes qui vont apparaître sous votre image, qui vont vous donner des petits conseils. Bon, ça, moi, je vais l'enlever. Décollage à une main. Ça, pareil, c'était pas du tout dans l'Atom 1. Donc là, on nous dit, après l'avoir allumé, appuyez sur le bouton C1 et tirez le joystick gauche vers le bas pendant 2 secondes pour déverrouiller. Relâchez d'abord le joystick pour décoller, puis relâchez le bouton. D'accord, donc je vais l'activer et on essayera.
Arrêt d'urgence des hélices en vol, bon ça je vais pas l'activer, ça sert à rien. Voilà, moi je suis à 64% de batterie, donc il faudra bien entendu que je la charge. Et vous avez identification à distance UAS, donc ça vous pouvez l'activer, hein, tout simplement. Si vous le voulez ou pas. Voilà, moi je vais pas le faire pour le moment. L'étalonnage. Donc vous avez plusieurs choses à étalonner. Vous avez l'étalonnage de la boussole. Donc là, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas l'obtention des satellites. L'étalonnage de la gimbal. Alors on va le faire. On va retourner le drone sur le dos. C'est très bizarre. J'avais jamais vu ça. Et on fait commencer l'étalonnage. Tac, voilà, on voit la caméra qui bouge toute seule, donc normalement je ne devrais pas le bouger le drone. Voilà, l'étalonnage est fait, je vais remettre mon drone à l'endroit. On peut faire aussi ce qu'ils appellent un réglage fin, c'est-à-dire que si votre horizontalité n'est pas très bonne, vous allez pouvoir corriger avec le plus et le moins, voilà. Et l'étalonnage de la radiocommande, ça on peut le faire, là je verrai si je le fais, mais là je ne vais pas vous le montrer. Et vous pouvez réappairer le drone, donc ça c'est-à-dire que si vous avez eu un crash, vous allez pouvoir réappairer un drone neuf, par exemple, avec votre radio, voilà. Le contrôle, le mode stick, donc on a un mode 1, un mode 2 ou personnalisé. Introduction à la télécommande, voilà, vous avez toutes les fonctions de la radiocommande, donc ça c'est très bien. Personnaliser les boutons, voilà, donc ça c'est les boutons C1 et C2 que vous pouvez personnaliser. Voilà, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Je ne vais pas vous le montrer, hein, voilà, tac. Il y a vraiment plein de trucs. Donc vous avez C1 et C2, hein, voilà, tout simplement. La sensibilité des joysticks, souple ou agressif. Ça, pareil, c'était dans l'Atom 1, ça n'avait rien à voir. On est vraiment passé sur réellement quelque chose de bien plus pro avec ce drone. Donc moi je vais laisser comme c'est pour le moment. La vitesse de tangage maximale de la caméra, 10 degrés secondes. Bon, pour le moment je vais le laisser comme ça. L'angle de tangage actuel, 0 degrés. On peut directement mettre la caméra à 90 degrés. On a la possibilité que la caméra soit stabilisée en mode stable, c'est-à-dire en mode vidéo normal, ou alors en fonction FPV. Et là, on aura plus l'impression d'un racer, voilà, d'une caméra qui est fixe. La caméra, justement, donc on a la balance des blancs qui peut être en automatique ou en manuel. Et là, on changera ce qu'on veut. On a la ligne de gris. Moi, je vais l'activer. Tac, dans tous les trucs. La couleur standard, donc il n'y a que ça. L'enregistrement auto 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes. Le format d'encodage de H264 ou H265. Moi je vais le faire en H265. La carte SD, eh bien j'en ai mis une. Je peux la formater, voilà. La réinitialisation du numéro de série de fichier, patati patata. On a la cible auto, donc la cible est automatiquement centrée sur l'écran lorsqu'elle est verrouillée. On a le mode désembuage. Le mode désembuage, j'avais déjà vu ça sur Upsan, je crois. Si vous avez un temps brumeux, eh ben vous allez améliorer la clarté de l'image si vous l'activez. Voilà, si vous l'activez par temps clair, là on aura peut-être une distorsion des couleurs. Les sous-titres vidéo, ça vous pouvez l'activer ou le désactiver. Je vais le désactiver. La transmission de vidéo, voilà ce qu'on a. Et après, vous avez à propos avec votre modèle d'appareil, la version du firmware, la version du drone, la version de la télécommande, la version de l'app et la version des données de sécurité de vol. Voilà. Donc voilà pour les paramètres. Sinon, vous avez en haut tout ce qui est télémétrie, obtention des satellites, la fréquence de votre radiocommande, la capacité restante de votre batterie. Voilà. Donc voilà pour l'application. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais quand même devant vous l'allumer hein, avant qu'on aille le faire voler, parce qu'après on va aller le faire voler. Et puis là je vais m'écarter un petit peu et puis hop. Voilà. Donc là on nous dit de bien regarder si la batterie est verrouillée correctement. Je confirme. Là il s'arrête tout seul, ça m'a surpris. Il s'arrête net. Hein. Donc on peut le faire décoller soit en activant le décollage automatique avec l'application, ou alors on peut le faire décoller manuellement. Donc on active les moteurs, on déverrouille les moteurs en mettant les deux sticks en bas à l'intérieur. Voilà, pour l'arrêter on fait ça. Tac, il s'arrête très net, c'est très très bien. Alors est-ce que ça marche aussi avec les sticks en bas à l'extérieur? Oui, ça marche aussi avec les sticks en bas à l'extérieur, donc ça c'est bien aussi. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les tests.
Voilà, donc premier test avec notre Atom 2. Donc là, je vais vous faire un test d'autonomie, déjà pour voir ce que ça donne en stationnaire. Donc on va regarder si le mode décollage à une main va fonctionner. Alors ce que je vais déjà faire, je vais déjà l'essayer sans le tenir dans ma main, hein. Je vais simplement activer la fonction. Donc on appuie sur C1, on met le manche en bas, on relâche le manche et voilà. Et là le drone décolle. Si je l'avais tenu dans la main, c'était pareil. A été actualisé. Voilà, donc c'est parti pour le stationnaire. Donc un drone qui n'a pas l'air très... il a l'air assez silencieux, franchement. Et puis ben on n'a plus qu'à le laisser faire. J'ai un petit peu d'air, hein, quand même, un petit peu de vent. J'ai 22 satellites perçus, ce qui est pas mal. Il s'est un tout petit poil décalé de son axe. Il s'est mis à 30 cm de décalage. Ce que je vais faire, je vais le ramener un petit peu au centre. Voilà. Voilà ce que je vais faire, je vais poser la radio près du drone. Et puis moi, eh bien, je vais attendre tranquillement. Voilà, donc on n'est plus qu'à 9% de batterie. Je vais voir si je peux redécoller de nouveau. Décollage. Atterrissage forcé. Voilà, donc là c'est vraiment fini pour lui. Voilà, voilà l'autonomie exacte de ce drone actuellement. Deuxième test, on se retrouve donc sur le terrain pour faire un petit test de portée et voir un petit peu la qualité vidéo de ce Potensic Atom 2. Donc encore une fois, c'est un drone prototype. Il va évoluer, donc faut pas y en vouloir s'il a des petits défauts actuellement. Je pense que vous, quand vous allez l'acheter, le firmware aura été probablement mis à jour déjà. Là, quand vous regardez la vidéo, c'est certainement fait. Mais moi, actuellement, là, je suis quelques jours avant sa sortie. Ça sera pas forcément la meilleure qualité que vous verrez de ce drone. Néanmoins, c'est déjà une belle approche. Et ça permet à Potensic d'évoluer s'ils perçoivent des choses. Voilà, donc j'ai un temps qui est vraiment pas terrible. Il y a une petite bise qui s'est calmée là tout de suite, donc ça va. Mais voilà, c'est brumeux, c'est pas terrible, ça va pas donner le meilleur de ce drone niveau vidéo. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va se mettre en 4K à 30 fps. Je suis en automatique. Alors je vais quand même regarder parce qu'il y a un mode HDR. Voilà, donc là on est en 30 fps. Le mode HDR n'est pas activé et voilà. Donc à savoir qu'on peut faire des photos en JPEG et RAW, hein, sur ce drone. Ça je vous ai pas tout dit sur les spécificités, mais bon, c'est pas grave. Ah, et puis on va voir un petit peu la portée de ce drone, hein, on va pas se gêner. Allez, hop, je le fais décoller. Hop, voilà, impeccable. Je vais enregistrer, c'est parti. Je vais le faire grimper. Et puis il reste plus qu'à voir ce que ça va donner. Est-ce que ce nouveau protocole PixSync 4 va fonctionner correctement? Avec le bouton C1, j'ai orienté la caméra sur le bas direct. Juste pour que vous puissiez voir un petit peu le sol. Voilà. Allez, je suis à 82 mètres, c'est bon. Voilà, je remets la caméra horizontale, donc je vais baisser un petit peu quand même pour avoir 3/4 de terre, 1/4 de ciel, en gros. Et puis, eh bien, c'est parti pour un petit test de portée de ce drone.
On va voir un petit peu s'il va aussi loin que son petit frère, puisque l'atome numéro 1, lui, va à 3 km. Vous allez peut-être entendre un petit peu la bise, le vent dans la caméra, je m'en excuse, j'ai oublié mes micros. Voilà, donc il est en mode normal, ce drone, donc il n'est pas très rapide, hein, il est à 6 mètres secondes, mais bon, c'est normal, c'est un mini. Donc il est contre le vent, il reviendra avec le vent, ce qui est très bien. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y a un peu plus de soleil pour une qualité vidéo un peu mieux. Et je veux pas trop jouer par exemple sur l'obturation ou les ISO ou les choses comme ça, parce que en fait j'aime bien voir ce que ça donne déjà niveau paramétrage automatique, voir si c'est déjà bien, et après bien entendu on peut changer, on peut se mettre en mode manuel et jouer là-dessus. Je suis à 630 mètres. Donc ce Potensic Atom à la caméra qui a un capteur de 1,5, hein, ça je vous l'avais dit dans la présentation, ce qui correspond à celui du FIMI Mini 3. Donc là je suis à 800 mètres, alors ce que je vais faire, je vais grimper, histoire d'augmenter la portée en fait. Voilà, allez, 110 mètres c'est bon. Je suis à 1 km 05. Notre Potensic Atom 2 atteint la distance de 1400 mètres. « 79% de batterie, il faut que je fasse attention à ça. Généralement, quand j'arrive à 60% et que je suis à une bonne distance, eh bien je reviens. J'attends même pas les 50%, je préfère revenir. En fait, c'est pas parce que votre drone peut aller à 5-6 km que vous pourrez y aller. Si vous y allez, vous revenez plus. Hein, c'est ça qu'il faut faire attention. L'horizontalité a l'air pas mal de la caméra. Il est assez fiable, hein, ce petit Potensic, hein. Même déjà la version 1 est excellente. Donc je pense que le 2 va faire son œuvre aussi. Donc il est à 5 mètres secondes, hein, il va pas très vite, donc c'est pour ça que c'est un petit peu longué. Pas trop le choix en fait, hein, il a le vent en pleine face en plus. Donc à 100 mètres d'auteur, quand on fait moins de 250 grammes, voilà, c'est un peu délicat, faut être costaud quand même. Mais bon, voilà, il y va notre gaillard. On va voir quand l'indication de la RC deviendra orange. Quand il commencera à devenir orange, je programmerai le retour. S'il atteint 3 km, eh bien c'est que le protocole sera bon. La RC est toujours en blanc. Elle a perdu une barre. Il doit en baver quand même, hein, parce qu'on voit il a du mal à atteindre les 3000 mètres là. Pour le moment ça va. Ouais. Je peux peut-être le passer en mode sport. Ouais, je vais quand même... Alors je m'arrête. Voilà, je passe en mode sport. Voilà, là le drone est à 12 mètres secondes, donc là ça va bien plus vite.
Donc la qualité vidéo risque d'en prendre un petit coup, hein, niveau stabilisation. Mais bon, voilà, vu qu'il a le vent dans les dents, pour atteindre la distance, je préfère y aller direct. Voilà, on a atteint les 3 km sans problème. La RC est toujours en blanc, avec 3 barres. Voilà, ça y est. Alors là, tac, on me dit qu'il y a un petit problème de RC. RTH intelligent, retour. Voilà, donc il a décidé de faire un RTH puisqu'il a perdu la connexion un petit coup. Donc à 3 km 300, donc c'est pas mieux que l'Atom 1. Mais ça fonctionne. Alors je vais baisser un poil la caméra pour filmer un peu le sol. Pendant son retour. Donc il revient à 10 mètres secondes. Il capte 32 satellites, c'est vraiment bien, hein, franchement. Bon, pour cette première vidéo, voilà, on s'arrêtera là. Et je referai une deuxième vidéo réellement pour les petites fonctions automatiques, les choses comme ça. Mais vraiment, il faut vraiment que je trouve un jour, un week-end où il fait beau. Parce que ben, les autres jours, je travaille. Donc je peux pas, voilà, même s'il fait beau, ben voilà, ça peut pas se faire. Là c'est très gris, voilà, les arbres sont pas très beaux en ce moment, mais bon, tant pis quoi. En plus, on peut même pas filmer un grizzly. Allez, on va filmer comme ça un peu là. Là, je suis en train de zoomer. Voilà, je zoome à 2 fois. Je me remets à 1 fois. Alors on remonte un poil la caméra pour voir un petit peu où on en est et voir ce que ça donne quand ça change de luminosité. Voilà. Voilà, 1 km 26. Je vous ferai une petite battle avec l'Atom 1, je voulais le faire aujourd'hui, mais voilà, j'ai froid. Et puis c'est pas sympa, c'est gris, c'est pas bien, voilà. Donc autant que je fasse réellement quelque chose de propre quand il fait beau. Voilà notre petit coco qui est à 700 mètres, il arrive. Avant de terminer, il reste 33% de batterie. Je vais vous faire quand même la fonction Dolly Zoom de ce petit drone. Je pense que cette fonction devrait être mise au point aussi, puisque je l'ai testé un petit peu chez moi. Bon, c'est des résultats un peu moyens. Je vais l'essayer ici. Sur le terrain, c'est un peu mieux. Je vais faire ça et puis voilà. Voilà, on l'entend arriver. Donc je ne pense pas qu'il oriente sa caméra tout seul
sur le bas à 90 degrés. Je vais l'orienter moi-même. On va voir la précision de son RTH. Voilà. Précision du RTH de notre petite Atom 2. Eh ben, il est dans les choux. Voilà, j'ai juste eu le temps de l'arrêter avant, il est à 2 mètres. L'Atom 1 fait mieux, donc il va falloir que Potensic bosse ce sujet. Voilà, alors maintenant, je vais vous faire cette fonction Dolly Zoom. Voilà, je vais baisser à ce niveau-là. On va voir ce que ça donne, cette fonction Dolly Zoom. Donc pour activer les fonctions automatiques, il faut sélectionner le sujet. Voilà, et vous avez les AI Quick Shot qui arrivent ou le mode suivre. Alors je vais faire AI Quick Shot. On va faire défiler, on va faire la fonction Dolly Zoom. Voilà, allez, je vais sélectionner 20 mètres. Go! Alors il fait une fonction Dolly Zoom, mais là, il part un petit peu en haut. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ah ben, ok. Bah, il aura volé 20 minutes, hein. Un peu moins qu'en stationnaire. Voilà, j'ai changé la batterie. On va resélectionner donc le sujet. Et Quick Shot, le Dolly Zoom. Je vais vous faire un Dolly Zoom à 50 mètres, tiens. On verra bien ce que ça donne. Allez, go, attention. Voilà. Alors, la fonction suivre. La fonction suivre, donc projecteur. Là, voilà, je vais enregistrer. Normalement, voilà, là, il fait le mode projecteur, c'est-à-dire qu'il ne va pas me suivre si je m'en vais, mais il va toujours me traquer. Hein. Voilà, donc ça, ok. Maintenant, en parallèle, je vais le positionner directement déjà pour voir. En parallèle, go. Ah oui, bon bah évidemment, il faut qu'il soit à 4 mètres. Ça, je trouve que c'est pas bien. J'aimerais bien que Potensic améliore ça et qu'on puisse faire du suivi un petit peu comme avec les drones DJI, beaucoup plus bas en fait. Donc en parallèle, voilà, donc là le drone doit me suivre en parallèle. Ah ouais, dès qu'on touche le joystick, c'est fini, hein. J'ai essayé de truander, mais... Voilà, il me suit en parallèle. Donc là, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Un jour, je referai un suivi un peu mieux. Alors, est-ce qu'il va me perdre ? Non, non, il me suit toujours. Voilà. Alors,
suivre. Go. Là, il me suit par l'arrière. Hein, voilà. Donc le mode de suivi fonctionne. Donc là, il devrait... Voilà, il va se remettre derrière moi. Mais là, il a perdu le sujet. Ça aussi, il faut que ça soit amélioré chez Potensic. Si je laisse la radio ici, il est toujours au-dessus de moi. Je pense que Potensic devra améliorer les choses sur le suivi aussi. Hein. Ouais, donc il m'a perdu. Hein. Allez, je vais vous faire un mode cercle. Tiens, il va faire 3 cercles. Allez, go. Alors, est-ce qu'il est plus rapide qu'avant? Ah oui, le mode cercle est plus rapide qu'avec l'Atom 1. Il tournait vraiment lentement l'Atom 1 pour son mode cercle, mais là c'est déjà mieux. Alors je suis désolé si vous entendez renifler. J'ai le nez qui coule. Là ça marche pas mal, hein. Franchement ça c'est fiable. Je pense qu'avec un petit peu de mise à jour, on va être au top. Bon, c'est toujours les mêmes fonctions, hein, c'est voilà. J'aimerais qu'il y ait plus de paramètres, par exemple qu'on puisse aller plus vite, qu'on puisse changer de sens quand on veut. Un petit peu comme Fimi. Voilà, il a fini. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Et on va faire un recul à 110 mètres. Voilà, le recul est un peu lent aussi. Retour, oui, il fait le RTH, il revient. Il revient à 3 mètres secondes, hein, c'est pas, voilà, c'est pas rapide. Allez, AI Quick Shot, on va essayer un petit mode spirale pour notre atome et puis on arrêtera là. Un petit peu lent, je trouve. J'espère que Potensic changera des choses sur ces petits modes automatiques qui sont bien, mais qui ont leurs défauts. Ils sont un petit peu lents, on peut pas trop régler, donc voilà quoi. Après, je pense qu'il est plus important pour un petit drone comme ça que sa caméra soit très très bonne, parce que pour ce qui est des petites fonctions automatiques, c'est pas vraiment indispensable. Voilà. Voilà pour notre Atom 2, donc il y aura des petites choses à améliorer, mais bon voilà, c'est une première vidéo, c'est une première approche. Le drone vient de sortir, il va se mettre à jour petit à petit. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, ciao.